Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau daily recap qui est bien particulier étant donné qu'on passe enfin sur un nouveau cycle. Je commence à en avoir marre. Voilà, même si on faisait du deadlift, voilà et tout, mais vas-y, au bout d'un moment, il faut changer. Et quel changement étant donné qu'aujourd'hui, on va parler dans un premier temps de Behind the Back Deadlift. Deadlift derrière le dos, BTB Deadlift, tout ce que tu veux finalement. Je vais créer une nouvelle fiche et on va pouvoir commencer ce daily recap. Bon, c'est un mouvement qui est assez chelou, hein, je vais pas mentir. Première fois de toute ma vie que je fais réellement le mouvement et putain ce que c'est compliqué. Au niveau trajectoire, c'est un bordel. Et je suspecte mon corps d'avoir des trop gros ischios pour faire le mouvement. Non, c'est pas une vanne. À chaque putain de rep, ça agrippe contre mes ischios, ça bloque contre mes ischios. C'est juste, c'est infaisable. En première série, on arrive déjà à des grosses perfs étant donné que j'ai fait un 140 kg pour 11 reps. Et ça, j'avoue que, en vrai, ça se rapproche, il me semble, des perfs que j'ai en sumo, hein. Si je dis pas de bêtises, ah non, pour 11 reps, je dois être autour de 150. Et malgré tout, tu vois, c'est la première fois que je fais l'exo. On n'est pas si loin, tu vois. En deuxième série, j'ai fait une slow rep pour essayer de comprendre un peu comment ça marchait, parce que c'est un délire, hein, l'exo. Et j'ai fait une slow rep de 10 secondes à 120 kg. J'avais vraiment beaucoup de marge. Mais en fait, le truc, c'est que je suis parti trop vite. Il n'y a pas tant d'amplitude que ça sur le mouvement. Du coup, je me suis pas rendu compte que j'arrivais déjà au fait d'être verrouillé alors que j'avais encore beaucoup de réserves. Donc j'aurais très clairement pu faire une meilleure slow rep. Et autant pour moi, je viens de vérifier, j'ai fait 8 CT et non 10. Du coup, après, j'ai refait une série sur la variation normale. 100 kg x 18. Voilà, tranquillement. Là, on est peut-être un peu plus loin quand même de mes perfs en sumo. Si je regarde le 18 RM, il doit être plus vers 110 que 100. Mais tu vois, le 100 est quand même assez proche, hein. Ça se rapproche pas mal des perfs en sumo. Finalement, je pense que je vais faire ça en pompe de FA. Je vois pas ce qui m'en empêche en vrai, hein. C'est marqué qu'on n'a pas le droit. Après, à 80 kg, j'ai refait une slow rep parce qu'en fait là, il fallait que j'apprenne le groove assez rapidement, que je comprenne comment la technique marchait, etc. Ça m'a sûrement un peu aidé, mais je te jure que pour la dernière série, j'ai pas eu l'impression que ça m'a aidé. Toujours est-il que j'ai fait un 11 CT à 80 kg. En vérité, j'ai fait donc 3 slow reps d'affilée. Bon, la meilleure, elle était à 11 CT. Mais en fait, c'était juste pour essayer de comprendre vraiment la logique au niveau du start et même au fil du mouvement. Très space comme mouvement. Et pourtant, beaucoup plus sécure de ce que j'ai compris de côté blessure au dos, etc. Vous avez beaucoup moins de bras de levier sur vos hanches, donc sur votre bas du dos. Et c'est pas un exo qui va recruter tant que ça votre bas du dos, tu vois. Et je me suis fini... Là, je me suis dit, ok, il faut que je me la mette. Parce que c'est pas que les 4 premières séries, elles étaient pas intensives, mais je me suis dit, je mets 80 kg et là, faut qu'on farme les reps, tu vois. Donc j'ai mis 80 kg et j'ai fait 32 reps. Là, je peux vous assurer que quand je suis sorti, j'étais pas bien. Et l'exo qui arrive après m'a mis pas bien non plus, étant donné qu'on est sur du hip thrust. Bon, déjà, cet exo, il me saoule. Voilà, il me casse les couilles, gros. Je le déteste. Et le pire, c'est qu'en fait, vu que ça me saoule de devoir mettre des cales, etc., du coup, je le fais à même le sol, tu vois. Donc, une variante qui est plus difficile, mais j'ai la flemme de changer le tableau, d'autant plus que j'ai réussi à PR malgré tout, malgré cette grosse différence, tu vois. Je sais que ces perfs-là, elles sont un peu sous testostérone, du coup, étant donné que c'était un mouvement qui était partiel. Et là, on va dire, on fait du hip thrust un peu plus complet, mais c'est chiant, mec. Ah, je te jure. En plus, ça m'a détruit les hanches. C'est-à-dire que d'habitude, j'ai aucun problème. J'ai jamais capté les gens qui avaient mal, qui avaient des bleus ou quoi, quand ils faisaient du hip thrust. Ça me l'a jamais fait. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Chaque rep, c'était une torture. Première série, 180 kg, 11 reps. Et vous voyez que quand même, on est au coude à coude avec un 175. Alors que littéralement, mon amplitude, elle est 2 fois plus importante. Donc... Ce qui montre bien qu'en vrai, j'ai dû prendre en force dans le cul de zinzin. Ça, pour moi, ça vient du tradi. Parce que quand je faisais terre en tradi, le pump Q était monstrueux. Donc je pense qu'il y a eu un gros transfert entre les deux. Après ça, en deuxième série, j'ai fait un 160 kg x 16. Et là, pour le coup, on est un peu plus just. Mais c'est sur cette série-là où j'ai eu le plus mal aux hanches. En fait, c'est simple. J'ai fait mes 10 reps. Et après, les 6 reps que j'ai sortis, il fallait que je les sorte pour PR, mais j'avais trop mal. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais c'était une horreur. Et troisième série, on déloge un PR. On déloge un PR et pas des moindres, parce qu'on fait passer le 21 RM qui était à 120 kg
je le fais passer à 121 kg. Et je peux t'assurer que sur celle-là aussi, j'ai douillé mon gars. Le tableau, il a monstrueusement bien bougé là. Comme je vous ai dit, on est sur une variante qui est plus difficile. Je suis persuadé que, au vu du 180 que j'ai fait, j'avais sûrement peut-être une rep en réserve. Donc j'aurais peut-être pu faire la 12e. Ça veut dire que tu vois, tout le reste au-dessus, ça a pris. Ça fait très très plaisir. Et là, on va avoir beaucoup de choses à aller chercher entre le 17 et le 30 RM du coup dans les séances volume. Donc ça pareil, ça va faire plaisir. Il y a je pense une belle marge de progression sur cet exo et en plus je ne micro-load quasiment pas. J'ai mis 121 kg mais c'était juste pour m'ouvrir plus de portes. C'est un exo sur lequel tu peux vraiment énormément charger, donc tu peux énormément micro-loader parce que rajouter 250 grammes sur un 250 kg c'est même pas 1% de la charge, donc tu peux vraiment micro-loader de fou. Et donc PR every week. Ensuite on reprend le sein Natural Leg Extension. Et vous savez que mon objectif, ma quête, c'est d'atteindre le One Leg Natural Leg Extension. De ce que j'ai vu, mon coach est lui bien parti pour l'avoir. Bah j'en ferai 2. Voilà. J'en fous. J'ai dit quoi? Si quelqu'un prend le world record, je le prendrai encore mieux. M'en fous. Toujours est-il que on est sur première série, un petit 7 RM à 10 kg. Tranquillement, j'avais oublié à quel point l'exo était une torture. Et en deuxième série, du coup, j'ai fait un 4 kg pour 10 reps. Mais je pense que je devais avoir au moins un RIR. Mais vu que je reprenais exo, je reprenais un peu mes marques. Sur cet exo-là, j'étais pas très à l'aise durant la séance. De base, je voulais faire 3-4 séries pour vraiment taffer un peu plus le mouvement. Et au final, j'ai vu que j'étais pas très à l'aise, que j'étais pas si fort que ça sur le mouvement. Peut-être à cause des 5 sets bien vénères de behind the back deadlift. Qui sait? Mais toujours est-il que j'ai réduit la quantité de travail que je voulais faire. Ça m'a quand même permis de faire des PR qui sont assez sympas et je pense que ça va bouger assez vite. Ce natural, je l'ai fait en superset avec du leg curl allongé. J'ai pas grand chose à dire sur le mouvement honnêtement, donc on va le skip. Par contre, pour finir ma séance, j'ai eu un petit preset assez intéressant, étant donné que j'ai fait donc des wrist extension, des extensions de poignet pour taffer un petit peu ces muscles-là. Donc pour le coup, c'est plus un exo assez santé, tu vois. J'ai fait un 13,5 kg pour 11 reps. Et là, mon pote, je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas taffé l'exo. Parce que pour sortir ce 13 RM, c'était monstrueusement dur. Donc je pense que pour le coup, j'ai pas taffé ces muscles là du tout. J'ai même pas fait de transfert dessus parce que j'ai jamais eu autant de difficultés à refaire un PR sur un exo. J'ai vraiment dû me la mettre de fou et pourtant tu vois je sentais pas que j'étais fatigué dans cette région là. Par contre l'exo que je faisais, les rotations de poignet que je vous montrais donc dans le cycle avant, je pense qu'il a eu un transfert plus sur les muscles qui servent à faire ça. Donc peut-être qu'il y aurait un intérêt à inclure un exo qui fait ça, peut-être avoir un peu plus de transfert sur des extensions de poignet. Je testerai ça la prochaine fois que je fais des rotations de poignet du coup. Mais toujours est-il que j'ai eu du mal à sortir. Et pareil en vrai sur la deuxième série, j'ai fait seulement 26 reps, 2 reps de plus comparé à mon ancien max rep à 7,5 kg. Donc très difficile de sortir des perfs. Mais par contre sur le wrist curl, premier set ça a été bof, 40 kg pour 8 reps, ça reste tranquille. Par contre en deuxième série, là on est sur un PR plus 1 kg, 33,5 kg, plus 2 répétitions, donc 33,5 kg qui devient mon 15 RM. Et là par contre on est sur un vrai PR de vrai garçon. Et le dernier exo que j'ai fait, c'est des calf raises ou extension mollet. J'ai fait un setup assez particulier étant donné que je l'ai fait assis à la Smith Machine. Alors on n'a pas de machine pour les mollets assises pour la simple et bonne raison que ma salle estime que c'est beaucoup plus important d'avoir 2 machines d'abduction de hanche ou alors une presse à cuisse où tu as une amplitude proche du néant. Voilà, on reconnaît les priorités des salles de sport, hein. Mais du coup, il n'y a pas de quoi faire les mollets véritablement de façon assise. Donc j'ai dû fabriquer de manière artisanale un setup qui me permettait de faire des extensions mollets. Alors je pense que pour le volume, c'est nickel ce setup. Par contre pour le lourd, il va falloir que je trouve un autre setup parce que je pourrais pas dérac la première. Imaginons que je veuille faire un RM, ça va être impossible. Toujours est-il que le setup que j'ai fait m'a permis de faire un 100 kg pour 16 répétitions et un 70 kg pour 28 reps. Et le pire, c'est que je fais un petit tempo comme ça.
parce que, quitte à faire l'exo, je veux au moins avoir des gros mollets, tu vois. J'avais vu passer une donnée comme quoi, quand tu contrôles ton excentrique, ça a beaucoup plus de bénéfices côté hypertrophie que quand vraiment tu essayes juste de faire un max de reps. Donc là, je contrôle mon excentrique vraiment bien comme il faut. Je fais même une petite pause au maximum de l'étirement. Et ensuite, je repars et j'essaye de contracter le plus rapidement possible. T'es bon. Et j'ai pas du tout envie d'aller tester moins de 70 kilos. J'ai pas envie de faire un max de reps à 60, à 50, à 40. En vrai, j'ai envie de dire pourquoi pas le faire un jour. Mais mec, il faut que mentalement je sois prêt. Genre. Tu vois, mentalement, il faut que je sois fou. Faut que je sois frais de fou. Mais enfin, c'est à peu près tout pour ce daily recap. J'espère que vous l'aurez apprécié. Sur ce, c'était Seiki. Passez me voir sur Twitch. On stream tous les vendredis. C'était Seiki.